à part Satan. On s'est dit que c'est la mode. Quelle mode? La Bible dit ceci. Dans Acte 2, verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les fonds de teint, le maquillage, hein, ces choses-là. Vous allez voir une fille qui porte une robe et elle-même dit la robe sirène. Ah, robe sirène. Ça la forme. Voilà. Une robe. Avec une queue. Dieu t'a créé sans queue, mais toi tu portes une robe parce que c'est la mode, on te met une queue là-bas, et toi aussi tu portes une queue. Maintenant, le diable cherche à faire quoi? Il cherche il te pousse à te déguiser pour que tu perdes la nature que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui c'est devenu comme un slogan. Oh non, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit le cœur. Ah bon? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Le corps, c'est le temple de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu le détruira aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la séduction dans l'église. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de toutes ces choses. La séduction. On sent une certaine perversité dans l'église. Et apparemment, l'église ne fait pas attention. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêtent pas attention à cela. Non, non. Ce n'est pas ça le problème, mon frère. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà fait des églises leur boutique. Et les enfants de Dieu deviennent les articles de leur boutique. Oui. Parce qu'au lieu de comprendre que le Seigneur n'est pas à la recherche de la quantité, il est à la recherche de la qualité. Les gens qui le craignent, hein, les gens qui craignent Dieu. Le Dieu du ciel n'est pas le Dieu de la quantité, mais de la qualité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui n'ont jamais été appelés par Dieu, qui n'ont jamais été établis par Dieu, mais qui se sont établis eux-mêmes parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Et ils ont fait de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Alors ils se disent, mais si j'ai prêché un tel message, mais les gens vont quitter mon église, alors j'aurai peu de gens et par conséquent, il n'y aura pas assez d'entrées. Les entrées en termes de finances. Mais c'est ça. Lorsqu'on sert Dieu, on ne sert pas Dieu parce qu'on a besoin de l'argent. Non. Dieu lui-même, quand on le sert, la Bible dit, c'est lui qui servira Dieu. Dieu va l'honorer. Dieu honore ses serviteurs. Quand on sert Dieu, Dieu va nous honorer d'une manière ou d'une autre. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de toutes ces antivaleurs qu'on voit dans les églises, il y a certaines personnes qui ne préfèrent plus aller à l'église. Oui, qui restent chez eux. Il y a des gens qui restent chez eux, dans leur maison, avec des Bibles pour prier. Ils lisent la Bible, ils font la méditation, ils prient selon la parole de Dieu. Or, ça aussi, c'est mauvais. Les églises de l'Internet, non, c'est mauvais. Quand nous lisons bien la parole de Dieu. Les églises oui, de YouTube. De YouTube, c'est mauvais. C'est mauvais. On ne peut pas rester à la maison et suivre un culte en direct sur Facebook. Sur le culte. Ici, par rapport au confinement, n'est-ce pas? On a interdit dans certains pays, les gens ne se réunissent pas. N'est-ce pas? Vous pouvez rester à la maison, suivre un culte en direct sur Internet, sur YouTube. Ce n'est pas mauvais, même sur Facebook. Ce n'est pas mauvais. Mais cependant, s'il n'y a pas confinement, on doit aller à l'église. On doit aller dans la maison de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu. Lévitique 19:30. La Bible dit ceci. Dans Lévitique 19:30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. C'est-à-dire qu'il y a des heures et des jours où Dieu nous attend dans sa présence, dans son temple. On laisse tout pour se consacrer à Dieu, des journées. Jésus pouvait faire 3 jours de marche pour arriver à Jérusalem. C'est bien écrit dans Zacharie 14, c'est écrit. Zacharie 14, 17, il est écrit. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel Dieu des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Or que la pluie représente toutes les bénédictions. Oui, moi je ne suis pas contre. Oui, je ne suis pas contre
Mais je ne suis pas contre ceux qui restent à la maison pour suivre le direct parce qu'il y a confinement. Mais cependant, dès que le confinement prend fin, les gens doivent retourner à l'église. C'est demandé par le Seigneur. Zacharie 14, 17. Et on ne peut pas dire que je suis déçu par les serviteurs de Dieu et je reste à la maison. Que le Seigneur fasse grâce. Que l'église du Seigneur soit nettoyée et que les antivaleurs soient éliminés. Oui, soient éliminés. Parce que ce sont les esprits des eaux qui font ça. Au lieu de prêcher seulement la prospérité, prêchons le dépouillement. Parce que quelqu'un qui sait dépouiller va se soumettre à Dieu. Oui. Prêchons le dépouillement. Le dépouillement, oui, le dépouillement. Et ça, vous attendez par quoi, dépouillement? Mais le dépouillement, c'est enlever sur soi tout ce qui vient du monde. Il y a des choses, Jésus a dit dans la prière sacerdotale de Jean 17, il a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je le laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Alors nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre selon le rythme de ce monde. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, l'intelligence ne peut être renouvelée que lorsqu'on est régénéré. Or, la régénération se fait par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit donne l'intelligence. Oui, c'est écrit dans Job 32, verset 8. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'intelligence qui nous permet de discerner. De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Donc, le discernement. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, le verset 12. La Bible dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc, il y a des choses qu'il faut abandonner. Il faut se dépouiller. Aujourd'hui, on va voir dans un concert chrétien, les gens qui jouent aux instruments, quelqu'un qui est là avec des cheveux tressés, quelqu'un qui est là avec des boucles d'oreilles. Non, non. D'ailleurs, les boucles d'oreilles, il faut que les gens, quand vous mettez des choses sur vous, il faut d'abord connaître la signification de ce que vous mettez. Le boucle d'oreille signifie « j'appartiens à une divinité ». Oui, quand tu en as deux, c'est qu'il y a deux divinités qui contrôlent ta vie. Dans le dépouillement, même les boucles d'oreilles doivent être enlevées. Et les gens vont dire, en tout cas, le pasteur... Chez la femme? Oui. Quand vous voyez une star de football, ou donc une star de la musique mondaine, qui met des boucles d'oreilles, l'objectif c'est quoi? Parce qu'il connaît très bien les invocations qu'il a déjà faites. Il connaît l'alliance qu'il a avec les démons. Et maintenant, quand il monte là, il sait que tout ce que je fais, je suis soutenu par les démons. Et maintenant, aujourd'hui, le diable, tellement qu'il aime présenter des choses toujours avec une certaine attraction. Nous savons qu'en français, on dit toujours que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable peut vous présenter quelque chose sur un plat d'argent, sur un plateau d'argent. Il vous présente cela et vous prenez. Mais au fait, la suite, c'est ce c'est la suite qui va justifier maintenant ce que vous serez. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mettre. Non. Dans l'église. Imaginez-vous, les esprits des eaux, ils provoquent un tourbillon et les flots envahissent la barque qui est l'église. Regardez, aujourd'hui, Jésus était présent dans la barque, mais ces histoires-là avaient envahi. Les flots avaient envahi la barque. Aujourd'hui, l'église de Jésus est envahie par les flots. Et au travers des flots, les esprits des eaux s'incarnent dans des gens. Regardez aujourd'hui les démarches que nous voyons dans l'église. L'église devient une mutualité. L'église devient un club d'amis. L'église devient comme une association socio-culturelle. L'église des dieux, l'église, l'épouse de Jésus-Christ devient un lieu où on fait les défilés des modes, où les femmes avec des habits étriqués, des habits étriqués, des maquillages exagérés, avec en fait une apparence sirénique et toutes ces choses. Il y a des pasteurs qui tombent dans l'adultère. Oui.
Il y a même des frères, des sœurs qui sont au niveau de la chorale, au niveau des orchestres, dans les églises, qui savent